Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons apprendre comment peindre une oreille de tigre. Commencez par dessiner le contour de l'oreille avec un crayon ocre. La caméra bouge beaucoup au début car j'ai filmé à la main, mais vous verrez que c'est différent ensuite. Une fois que vous avez fini de tracer l'oreille, on va passer à la couleur. On commence par peindre l'oreille externe avec un bâtonnet ocre. L'oreille interne sera rose clair. On suit la forme de l'oreille. On pose seulement nos couleurs pour le moment. Ensuite, prenez un crayon pastel noir pour colorier la tache sur le bout de l'oreille. On retrace ensuite les contours pour les rendre plus nets. Puis on colorie le reste de l'oreille interne, toujours en noir. Maintenant, on va colorier la partie qui manque avec le crayon couleur chair claire. C'est le PC132 pour Faber-Castell Pitt. Je vais ajouter un peu d'ombre dans l'oreille avec le PC131 qui est la couleur chair foncée. Ensuite, je vais éclairer un peu avec mon bâtonnet blanc. Faites attention à ne pas toucher les contours. C'est pour suggérer le volume entre l'oreille interne et externe. Je prends mon bâtonnet jaune clair et je repasse sur la partie rosée. Vous allez estamper toutes les couleurs avec vos doigts en faisant des mouvements circulaires. Prenez tout votre temps. Voilà, les couleurs sont plus douces. On va prendre un bâtonnet noir et repasser sur les parties sombres. Allez doucement avec votre bâtonnet parce qu'il se peut que vous passez à côté. Vous voyez que le noir du bâtonnet est plus intense et opaque que le crayon. L'oreille commence à avoir une bonne profondeur. N'oubliez pas la partie externe qui se trouve en bas. Estampez votre couleur. Maintenant, avec notre bâtonnet couleur chair, on va faire une transition entre la partie interne et externe. Puis on estampe à nouveau. Faites de même avec l'ocre. On va maintenant affiner la partie rosée avec le crayon PC131. Faites des petites hachures courbées pour montrer que l'oreille est creuse. N'appuyez pas sur votre crayon. Les traits doivent être légers. Mélangez votre couleur avec le noir pour créer un léger dégradé. Nous avons notre ombrage. Allez, un petit zoom avec la caméra et c'est parti pour la suite. Je vais adoucir le dégradé avec un crayon blanc, c'est le PC101 et le PC132. Je fonds bien les couleurs ensemble. Maintenant, nous allons commencer le détail des poils. Prenez un crayon marron foncé et commencez à tracer des poils très fins. Variez les tailles. Ensuite, avec le crayon blanc, nous allons tracer les longs poils qui sortent de l'intérieur de l'oreille. Vous pouvez appuyer sur votre crayon parce qu'il faut que la couleur marque bien. Le trait est un peu plus épais ici. Faites d'autres poils blancs. Appuyez votre crayon et partez du bas. Poussez vers le haut en relâchant progressivement la pression sur votre crayon. Reprenez votre crayon marron et complétez les poils.
Tracez aussi quelques poils sur les blancs pour ombrer légèrement. Pour la partie gauche de l'oreille, tracez des petits poils blancs. Suivez la forme de l'oreille. Continuez vers l'oreille interne et donnez un peu de mouvement à votre fourrure. Ensuite, continuez vers le bas. N'hésitez pas à dépasser vos poils sur la partie noire. L'angle de la caméra a changé car cette partie a été filmée en pleine nuit. Si vous avez un peu de mal à voir les détails, je vais essayer d'être plus précise. Vous voyez en haut, j'ai séparé la partie interne de la partie externe. La partie externe va être truffée de poils. Ils doivent dépasser légèrement les contours. Le rendu sera plus naturel. Je fais la même chose avec mon crayon jaune crème. Je trace des petits poils sur la tache noire. On va faire la même chose sur certaines zones de poils blancs. Il ne faut pas mettre trop de jaune pour éviter de rompre l'équilibre des couleurs. Prenez un crayon jaune et tracez les poils vers l'intérieur. Faites de même avec la couleur ocre et orange parce que la délimitation est trop nette. Là, il faut vraiment appuyer sur votre crayon. Sinon, il aurait du mal à marquer sur le pastel tendre. Les crayons carandache seraient bien utiles pour ça parce que leurs couleurs sont beaucoup plus opaques et lumineuses. Je reprends mon crayon blanc et je trace des petits poils comme des hachures. Il faut en mettre sur toute la surface noire. On va prendre notre crayon marron foncé pour faire la même chose. Reprenez le blanc pour terminer les zones sans fourrure. L'oreille devient plus naturelle, vous ne trouvez pas? On affine les détails de la partie ombrée. Prenez votre crayon bleu foncé et reliez les parties claires et sombres par des poils. On va rajouter quelques détails dans la partie orangée avec du jaune et un peu d'orange. On ombre les poils avec le marron et on rajoute du blanc sur la pointe de la fourrure. Vous pouvez affiner votre oreille de tigre autant de fois que vous voulez. Plus vous y passez du temps, plus elle sera réussie. Ce tuto touche à sa fin. Merci d'avoir pratiqué avec moi jusqu'à la fin. C'est le moment de poser vos questions si jamais je peux améliorer encore mes vidéos.
ou si vous voulez que j'aborde un sujet particulier que vous voulez savoir au sujet du pastel ou autre technique. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!